Et 5e victoire de suite, donc toute compétition confondue pour l'Olympique lyonnais. On l'entendait dans le sujet, Fred Piquion, que Pierre Sage n'avait pas une grande expérience du monde professionnel. En revanche, de la tactique et du foot en général, il a travaillé dans énormément de clubs dans les petites divisions. Ça, en termes d'expérience, on est tranquille. Non, en termes d'expérience, on est tranquille parce que, mine de rien, même quand on est deuxième avec un coach, généralement, c'est nous qui faisons l'entraînement, c'est nous qui animons, qui prenons l'entraînement aussi. Et le premier, généralement, il est un petit peu en retrait et à regarder et à manager un petit peu tout ce que fait tous ses adjoints. Et lui, finalement, quand il est arrivé à Lyon, déjà, ce que j'ai entendu, c'est qu'il est sympa avec tout le monde. Il n'y a pas de... tout le monde l'aime bien, il est adoré de tout que ce soit le staff, jusqu'à la femme de ménage, vraiment, tout l'Olympique lyonnais est vraiment derrière lui. Et ça, c'est ce qu'il amène. Il a emmené de la rigueur. C'est un petit détail, hein, mais apparemment, quand les joueurs ils arrivent, le matin, tout est déjà installé sur le terrain, ce qui n'était pas avant apparemment, mais en tout cas là, ça y est, il a amené de la rigueur, il a amené les petits points de détail. Chaque entraînement, chaque entraîneur a son petit groupe, a son point tactique, technique. Il a vraiment transformé un petit peu cette équipe parce qu'apparemment aussi, d'après ce que j'ai entendu, ils étaient très très bas au niveau mental. Ça a été vraiment un cataclysme de voir cette équipe au fond du trou comme ça. Et petit à petit, ils remontent un petit peu déjà en Ligue 1, ce qui est important, et puis aussi dans cette fraîcheur mentale pour emmener cette équipe le plus haut possible. Mais moi, je pense vraiment qu'ils peuvent faire quelque chose. Alors, je ne sais pas s'ils vont arriver à l'Europe, mais en tout cas, l'objectif, c'est encore le maintien, c'est ce qui se dit. Ils sont 10e, ils sont à 10 points de la 5e place à peu près. Il y a du monde devant. Il y a beaucoup d'équipes. Il y a beaucoup d'équipes, mais la Coupe de France, c'est aussi un bol d'oxygène. Bien sûr. Il a redonné une âme. Pour le maintien, on a vu les résumés. Il y aura toujours 3 équipes moins bonnes qu'eux. Non, mais ça, voilà, je sais qu'il y a encore ça en tête, mais que les supporters ils étaient tellement bas, franchement. Oui, mais aujourd'hui, ils sont traumatisés. et puis Matic, et puis Benrahma, et puis les recrues, et puis ceux qui avaient déjà, parce que le matériel, il existait aussi quand même. Quand tu as déjà Cacré, Lopez, Lacazette, Tolisso dans ton équipe, tu vois, ça va. Plus de rien, à l'entraînement, tu vois, tu m'as cité des noms des personnes qui étaient là. Oui. Mais à l'entraînement, au départ, quand ils sont arrivés, ils n'arrivaient pas à avoir un jeu cohérent. Ouais. Ça veut dire qu'il y a en 2-3 touches de balle, ça y est, ça perdait, il y avait un déchet technique. Et je crois qu'il faut qu'on se rende compte du joueur qu'on a en France aujourd'hui, même à 35 balais. C'est pour ça Thiago Motta un peu. Mais oui, Thiago Motta, Claude Maquet. Mais voilà, non mais Mathis, c'est pour nous, et puis même pour nous suiveurs, quand d'autres noms partiront dans pas longtemps, une star comme Mathis, parce que Mathis est une star, c'est une véritable star dans le championnat, on sera bien content de l'avoir, parce que lui, il est très très beau à voir jouer. Puis il a rendu les deux milieux aussi, qui sont Cacré ou même Tolisso, hyper indispensables à leur équipe, parce que dans l'équilibre, en tout cas, et dans la constance de l'équipe, il a fait du bien. Victoire à Metz vendredi soir pour Lyon qui affrontera Strasbourg mardi en quart de finale de Coupe de France. Et Lyon-Lens, ce sera l'affiche de dimanche prochain 20h45 sur Prime.